Muchale. Bienvenue à la Cité des Jeunes, une plateforme créée par Christ Embassy Youth Church Togo pour les jeunes et pour leur édification. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube et Instagram, Christ Embassy Youth Church Togo, CE Youth Church Togo. Contactez-nous sur le 228 92 24 08 21. Cité des Jeunes, la Cité des Jeunes divins. Dans le monde entier, des hommes et des femmes, gens de tout âge, ont été témoins de la manifestation merveilleuse de la présence de Dieu, sa puissance ainsi que son amour, enveloppés dans des paroles qui traversent les âges. Pourquoi est-ce que nous prêchons comme cela? Pourquoi est-ce que nous voyageons dans le monde entier pour prêcher l'évangile? Parce que Jésus revient bientôt. Et il nous a laissé avec un message, afin qu'on le dise à ceux qui ne le savent pas. Un message pour le monde entier. Ce message de la foi en Dieu et de sa parole infaillible a apporté des changements dans la vie de milliers dans le monde entier. Un développement qui entraîne beaucoup plus à de telles rencontres avec l'homme de Dieu, sachant que leur vie ne sera plus jamais la même. Nous avons le plaisir de vous présenter une rencontre spéciale tenue avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Pasteur Chris, des enseignements de valeur. Ce message particulier parle de l'homme, Jésus, sa passion et sa compassion. Frères et sœurs, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est l'homme, Christ Jésus. Le pasteur Chris a enseigné sur la vie de Jésus, son amour liquide, la réalité du pardon et le don gratuit de la justice. Il s'agit de Jésus et de son amour liquide. Et donc ça me donne la confiance. Partout, tous les jours, je suis ce que Dieu dit que je suis. Maintenant, la responsabilité qu'il nous a tous confiée deviendra encore plus claire pour vous. La grande commission qu'il nous a confiée, celle de faire voir tous les hommes et de les faire parvenir à la lumière glorieuse de l'Évangile. Vivez pour Jésus et soyez-en fiers. Vivez et soyez fiers de votre association avec lui. Ne cachez pas votre Bible. N'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de vous identifier avec Jésus-Christ. N'ayez pas honte. En écoutant cet enseignement sur l'homme, le message et le mandat, l'amour du Père pour tous les hommes deviendra palpable et vous serez inspiré pour accomplir de plus grands exploits dans la propagation de l'Évangile. L'homme, le message et le mandat. Wonderful and marvelous is Jesus Christ to me. Sweeter than the honey in the honeycomb is he. Jesus is real. He will never fail. I will praise him now and throughout all eternity. I will praise him now and throughout all eternity. Wonderful and marvelous is Jesus Christ to me. Sweeter than the honey in the honeycomb is he. Jesus is real. He will never fail. I will praise him now and throughout all eternity. I will praise him now and throughout all eternity.
Christ to me, sweeter than the honey in the honeycomb is he. Jesus is real, he will never fail. I will praise him now and throughout all eternity. I will praise him now and throughout all eternity. Just one more time. Wonderful and marvelous is Jesus Christ to me. Sweeter than the honey in the honeycomb is he. My Jesus is real. Oh, he will never fail. I will praise him now and throughout all eternity. I will praise him now and throughout all eternity. Hallelujah. Alléluia. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Are you glad? Est-ce que vous êtes fiers d'être ici ce soir? Hallelujah. Alléluia. You may be. Asseyez-vous s'il vous plaît. Glory to God. Gloire à Dieu. You know, Vous savez, the kingdom of God le royaume de Dieu belongs is auquel nous appartenons est un royaume réel. we have not been given On ne nous a pas donné some quelques fables. favors. Something real from the heart of God. Il y a une chose réelle qui provient du cœur de Dieu qui nous a été donnée. Something very. Une chose vraiment réelle. Last year we had L'année passée, nous avons some important lines eu quelques points importants to take with avec lesquels nous avons démarré from the conference. la conférence. Et je suis sûr que vous vous souvenez du message « Chaque arbre est une forêt ». Vous vous en souvenez? And each one of us Et chacun de nous est en train d'être programmé by God par l'Esprit de Dieu to be productive in an pour être productif d'une manière extraordinaire. what Jesus Ce que Jésus est venu nous donner is real. est réel. But it's real. Dis à quelqu'un c'est réel. Say it again, it's real. Dis-lui encore c'est réel. From tonight, À partir de ce soir, l'Esprit de Dieu va commencer à vous inspirer in a special direction, dans une direction spéciale. Nous avons déjà eu à passer la première moitié de l'année. Et cette conférence est tellement bien positionnée au bon moment to be pour être in the middle of the positionnée à la moitié de l'année. to help Pour nous aider project à nous projeter nous-mêmes in the direction of the dans la direction de l'Esprit for something pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que la première moitié de l'année déjà écoulée. and I love what Et j'aime ce que la parole nous dit, ce n'est ni par la puissance, by power ni par la force, by my spirit, mais par mon esprit, dit l'Éternel, my spirit. par mon esprit. One word from God Une seule parole de Dieu could change you forever. peut changer ta vie pour toujours. One word. Juste une seule parole. And during this Et durant cette période, en écoutant la parole de Dieu, it may be from ça pourrait provenir des témoignages it may be from the ou des séminaires songs of worship, ou des chants de louanges. from the talk show. Ça pourrait provenir des talk shows.
Il y aura quelque chose de spécial dans chaque partie de ce que nous allons faire. Chaque session de ce programme a été spécialement conçue pour vous. Si seulement vous pouvez lui donner la bonne attention, vous allez être étonné de ce que Dieu va déverser dans votre esprit pour vous transporter à un autre niveau. Dieu est passionné à propos du fait de vous voir accomplir votre destinée en lui. Il est passionné à ce sujet. Il veut que vous accomplissiez votre destinée, que vous accomplissiez votre but. Il y a une raison pour laquelle vous êtes venu sur cette terre. À cette époque, il y a une raison. Et Dieu veut que vous accomplissiez votre destinée. Accomplissiez votre but. C'est la chose la plus importante dans la vie. Accomplir le plan de Dieu pour vous. Ce soir, je vais commencer à partager avec vous quelque chose d'important. Et je l'ai partagé en 3 parties. Comme une sorte d'introduction. L'homme, le message et le mandat. Et déjà très tôt dans cette conférence, j'aimerais vous emmener dans le sujet de la raison pour laquelle nous sommes là. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Il s'agit de ces 3 choses. Nous sommes ici à cause de l'homme. Nous sommes ici à cause du message. Nous sommes ici à cause du mandat. Restez connectés. Le pasteur Chris sera de retour dans un instant. Depuis la première dispensation jusqu'à la période dans laquelle nous vivons, la lutte pour la suprématie fait rage. C'est un choix qui doit être opéré. La lumière ou les ténèbres, la victoire ou la défaite, c'est la guerre. Cette chose n'est pas physique, mes frères et sœurs. Il s'agit de personnalités spirituelles. Et donc si ce sont des êtres spirituels, leurs traits enflammés ne sont évidemment pas physiques, ils sont également spirituels. Donc nous avons des armes pour cette guerre. Mais vous devez également savoir comment utiliser les armes de notre bataille, parce que nous sommes effectivement engagés dans une bataille. Dans une série spéciale appelée « Combat spirituel », le pasteur Chris enseigne sur la compréhension des activités démoniaques et les clés du royaume, disponible sur DVD, VCD et bien d'autres formats. Appelez maintenant aux différents numéros qui s'affichent sur votre écran pour passer votre commande. Également disponible sur le Pasteur Chris Digital Library App ou sur Apple App Store et Google Play Store. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez prendre vos Bibles dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, lisons à partir du verset 5. Et ici la parole dit, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage qu'il a rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, et je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Vous avez vu ça? Ces 3 versets englobent le message que je partage avec vous. Premièrement, il s'agit de l'homme Christ Jésus.
Qui est-ce qu'il est? Notre conviction de sa personnalité, notre conviction de son origine, notre conviction de son but. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici. Ce Jésus. Qui est-ce qu'il est? Ce passage dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mes frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup de médiateurs. Ils ne sont pas deux. Il n'y a qu'un seul. Il nous dit qu'il y a un Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ne sont pas plusieurs dieux. Il pourrait y avoir plusieurs qui sont appelés des dieux, mais il y a un seul Dieu. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. L'homme, Christ Jésus. Il est le véritable médiateur. Il n'y a pas d'autre moyen pour les hommes. Il dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul qui a réconcilié les hommes avec Dieu. Il y a un seul qui a établi le pont entre Dieu et les hommes. Il y a un seul qui a établi l'amitié et la paix entre Dieu et les hommes. Et ceci est notre conviction. Et ça transmet suffisamment de motivation pour prêcher l'évangile. Parce que il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il a dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas d'autre nom qui soit donné, ô Dieu. Il n'y a aucun autre nom qui soit donné sous les cieux. Donné parmi les hommes, par lesquels ils doivent être sauvés. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Ma conviction de ceci me motive pour prêcher l'évangile. Je suis convaincu qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et je suis inspiré par cette pensée. Je suis activé par cette pensée. Et dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas d'autre moyen. L'homme est perdu et foutu sans Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Et on ne peut pas continuer à agir comme s'il y avait un autre chemin. On ne peut pas garder le silence comme s'il y avait un autre moyen. On ne peut pas prétendre qu'il y a un autre chemin. Et on ne peut pas attendre très longtemps pour sauver des âmes, car il n'y a pas d'autre moyen. Il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a pas d'autre nom qui soit donné sous les cieux, parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Il s'agit de l'homme, Christ Jésus. Il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un Dieu qu'ils ne peuvent pas voir. Il y a un Dieu qu'ils ne peuvent pas connaître. Il y a un Dieu auquel ils ne peuvent pas s'approcher.
En nous préparant pour cette conférence, juste au début, laissez-moi amener des pensées à votre intelligence. Lisons les Écritures. Livre de Actes, chapitre 17. J'aimerais vous le lire à partir du verset verset 10. Le verset que je voulais qu'on lise est le prochain verset. Je vais commencer par un verset qui vous permettra de mieux comprendre ce que je veux dire. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ils s'y étaient rendus pour prêcher l'Évangile. J'aimerais que vous voyiez le verset 11, ce qu'il dit. En fait, je voudrais que vous les lisiez tous ensemble. Verset 11. Est-ce que vous pouvez le lire avec moi? 1, 2, c'est parti. Avez-vous vu ça? Il est en train de comparer. Il est en train de comparer ceux qui ont entendu la parole de Dieu, les Juifs qui l'ont entendu, d'une ville, à ceux qui l'ont entendu dans une autre ville. Il y avait ceux de Thessalonique qui avaient entendu l'Évangile. Ils ont eu une certaine réponse vis-à-vis de cela. Et il y en a d'autres de Bérée qui ont entendu aussi l'Évangile. Eux aussi avaient une certaine réponse à cela. Et donc, l'Esprit de Dieu est en train de nous dire la différence entre les deux. Il dit, verset 11, ces Juifs donc, il parle de ceux de Bérée, du verset 10, et donc ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Vous savez ce que ça veut dire lorsque l'Esprit nous dit qu'il y avait des personnes qui étaient plus nobles que d'autres? Quelle était la distinction? Quel était ce facteur qui marquait la différence? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu recherchait? En faisant ressortir le fait qu'un groupe était plus noble que l'autre. Il nous le dit clairement. Regardez le verset. Il dit, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, était ce que la parole disait. Mais ils recevaient la parole avec tout empressement d'esprit. Ça veut dire qu'ils préparaient toujours leur cœur à recevoir la parole. Vous savez, il y a des gens qui vont dans des églises dans le monde entier sans jamais préparer leur esprit pour recevoir la parole de Dieu. Les prophètes avaient l'habitude de dire au peuple, préparez votre cœur pour chercher le Seigneur. Préparez votre cœur. Donc ça, ces chrétiens de Bérée recevaient la parole de Dieu avec un empressement de cœur. Ils recevaient la parole. Ils recevaient la parole avec voracité. Leur cœur allait rechercher la parole. Ils ne se laisseraient pas distraire de la parole. Et Dieu dit qu'ils étaient les personnes nobles. Il dit qu'ils étaient les personnes nobles. Les autres de Thessalonique, eux, ils recevaient la parole, mais ils discutaient. Ils discutaient cela avec leurs pensées et leur bouche. En écoutant, ils discutaient.
Il n'était pas prêt pour la parole. Mais vous êtes différent. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui peut expliquer les œuvres de tes mains? Qui peut décrire combien magnifique tu es? Les montagnes tremblent au son de ta voix. Les démons fuient à la mention de ton nom. Qui peut expliquer les œuvres de tes mains? Qui peut décrire combien magnifique tu es?